Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va aujourd'hui, mais par contre il fait un temps un petit peu pourri, mais c'est pas grave, je reste à la maison, je m'occupe des papiers, je m'occupe de toutes mes affaires, de ranger un petit peu le bazar que j'ai accumulé toute la semaine vu que c'est le week-end. Et cet après-midi je pars avec mon chéri me promener au marché de Noël de la ville où nous habitons. Donc en fait, fini mon blabla. Je vous présente aujourd'hui une vidéo où je vous explique comment je m'organise lorsque je pars en voyage. Donc ça va être une série en fait de 2 vidéos. La première en fait ça va être donc ce que je viens de dire, j'organise mon voyage etc. Et la deuxième vidéo ce sera la préparation de ma valise. Donc pour commencer j'ai la petite liste avec ce que j'ai écrit etc. Parce que j'ai besoin de faire des listes tout le temps sinon j'oublie au fur et à mesure que je pars. Donc la première chose que je fais c'est choisir ma destination. En général je préfère aller dans un pays chaud, même si après c'est vrai que je suis de nature très curieuse, j'aime tout découvrir, toutes les cultures, que ce soit les pays chauds, les pays froids, les cultures du nord, les cultures du sud, les pays étrangers, la France, voilà, j'aime tout. Je suis de nature très curieuse, j'aime tout découvrir, je suis tout le temps sur mon ordi en train de regarder qu'est-ce qui se passe à l'autre bout de la terre, les cultures, les religions, tout ça, j'aime savoir un petit peu tout. Bon là par contre la destination ça reste le Portugal, je vous l'ai expliqué dans ma précédente vidéo que à Noël on part faire les fêtes de Noël là-bas au Portugal avec la famille de mon chéri. Donc la destination en fait elle est déjà toute choisie pour moi. Donc une fois que la destination est choisie, en fait je m'occupe de voir comment je vais m'organiser pour le trajet, c'est-à-dire si on prend l'avion, le train ou la voiture. Pour tout vous dire, j'ai jamais pris l'avion, j'ai jamais pris le train à part les voyages scolaires etc. quand j'étais au collège ou au lycée. Mais la plupart du temps quand on part etc. on est parti à Poitiers, on a pris la voiture, on est parti quand on part sur Bordeaux etc. on prend ma voiture. Là on est parti au Portugal cet été, on a aussi pris ma voiture. En général on part en voiture, comme ça on est sûr qu'arriver à destination on peut aller où on veut, on peut bouger où on veut, on n'a pas de problème, on n'est pas sur place quoi. Après je sais qu'il existe les locations de voitures, mais bon pour le coup voilà on a opté pour partir directement avec la voiture et comme ça on était tranquille. Une fois que la destination s'est choisie, que le trajet s'est choisi, je m'occupe de regarder un petit peu les activités qu'il y a autour de la ville où nous partons. Comme ça en fait après je choisis l'hôtel le plus proche des activités et ça m'évite l'essence, les kilomètres en plus, tout ça. De me retrouver à un endroit où en fait il n'y a rien à faire et alors que j'aurais pu partir autre part. Donc voilà, je m'occupe de regarder un petit peu sur internet ou alors sur les guides etc. Vous avez en magasin les guides des voyages etc. avec les plans des villes, les activités, les meilleurs restaurants, les bons plans dans la ville, tout ça. Et je prends ça en général pour regarder les meilleures activités à faire. Et après je choisis l'hôtel le plus proche de toutes les activités que je choisis pour mon voyage. Donc comme je disais, une fois que mes activités sont choisies, je prends un hôtel le plus proche des activités que j'aimerais faire. Et en général, je m'occupe pas de tout ça sur place, je fais tout avant. Donc j'appelle les hôtels, je leur demande les disponibilités, je leur demande si c'est bien proche des activités que j'ai choisies, etc. Enfin, je demande tous les renseignements possibles, toutes les informations dont j'ai besoin. Et évidemment, je prends, alors ça après c'est propre à moi, je pense je suis pas la seule à le faire, mais que c'est une astuce que moi je prends une chemise en fait. Et je me note toutes les activités que j'ai vues, je me note le nom de l'hôtel, je fais les photocopies des bons de réservation, etc. Je me mets tout dans une chemise et comme ça dans une chemise en fait j'ai tous les papiers. Soit les adresses des restos que j'ai choisis, que j'ai vus, que j'ai repérés, qui me plaisent bien, que ce soit des bons de réservation pour l'hôtel, que ce soit le plan de la ville que j'ai photocopié, enfin voilà, je mets tout dans une chemise, tous les papiers importants, tout est dans la chemise et je l'emporte directement. Je voulais faire une pause pour manger un petit gâteau parce que j'avais trop faim. Mon ventre dans la vidéo il aurait fait grrr et tout, ça aurait pas été agréable pour vous, donc vous allez mieux que je fasse une pause, que je mange mon gâteau et que je revienne vous voir après, c'est mieux quand même. Donc une fois que la destination c'est fait, le trajet c'est fait, les activités c'est fait, l'hôtel c'est fait et la petite chemise avec tous les papiers importants, les bons de réservation, les photocopies, tout ça c'est fait, je m'occupe de préparer un budget. Préparer un budget en fait pour moi, c'est-à-dire que je pense qu'on a chacune nos astuces par rapport à ça, chacun son budget évidemment, mais ce que je fais c'est que je prépare 4 enveloppes.
avec un budget défini pour chaque enveloppe, c'est-à-dire que par exemple dans la première enveloppe je mets tout ce qui est achat, souvenirs, ce que je veux ramener absolument, etc. d'un pays. Dans une autre enveloppe je mets par exemple l'argent, le budget que j'ai pour soit les hôtels, les restos, tout ça. Une enveloppe pour le péage, parce qu'il y avait 48 € de péage quand même pour aller jusqu'au Portugal. Donc ce qui est essence, péage, tout ça. Et une enveloppe pour les loisirs, c'est-à-dire par exemple les visites, quand on est parti dans une thalasso, etc. Donc la dernière astuce en gros que j'utilise quand je m'organise pour partir en voyage, c'est de d'apprendre un petit peu la langue. On n'apprend pas une langue étrangère comme ça si facilement, donc ce que je fais c'est que j'apprends au moins les mots de base en fait, bonjour, s'il te plaît, merci, au revoir, tout ça, afin de pouvoir m'exprimer auprès de quelqu'un, au moins commander un petit chocolat ou quelque chose dans un café ou dans un bar. Et pour ça en fait j'achète ou un livre dans un magasin, etc. de voyage, tout ça. Il y a en général des bouquins pour apprendre les mots de base, pour pouvoir se débrouiller dans un pays. Et il y a aussi les applications sur les téléphones qui vous permettent d'apprendre les mots de base en fait de la langue que vous voulez. Donc soit moi notamment le portugais, ou alors il y a l'anglais, il y a plein d'autres langues. Les applications, je trouve ça vachement utile, 10 minutes par soir comme ça, etc. Donc voilà, c'est à peu près les astuces que j'utilise lorsque je m'organise pour partir en voyage. J'espère que ça vous a aidé. Je pense que ça ressemble un petit peu à ce qu'on fait tous lorsqu'on part en voyage. J'ai pas d'astuces spécifiques à moi. C'est ce que moi je fais. Après, je pense que je suis pas la seule. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé. Et on se retrouve très vite. Je pense d'ici 1 ou 2 jours en fait pour la vidéo où je vous montre ce que je mets dans ma valise, comment je m'organise lorsque je pars. Donc là, pas au niveau des papiers, de l'administratif, tout ça, mais plus les vêtements, les petites trousses de maquillage, des soins, des cheveux et tout ce que je mets en fait dans ma valise. Donc on se retrouve très vite et j'ai hâte de vous filmer cette vidéo. Gros bisous. You know